En direct du Forum des projets urbains, nous sommes à Paris où j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Lavigne-Debussy et Gaëtan Rodel-Sperger. Vous êtes directrice du territoire Île-de-France-Ouest chez Quartus Résidentiel et architecte. Quartus réalise avec Habitat et Humanisme le projet du pavillon Raspail au sein de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement de Paris. Les cabinets Lacaton et Vassal ainsi que Rodel-Sperger Architecture ont réalisé la conception du projet. Que pouvez-vous nous dire sur ce projet ? Bonjour, Pavillon Raspail consiste en la réhabilitation de la maternité, l'ancienne maternité Le Long au sein de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul. Il s'agit de réaménager, d'embellir cette maternité et de la surélever pour y loger 134 logements. 75 logements qui seront vendus en accession libre à la propriété, 25 logements locatifs social, en BRS et 34 logements en locatif social. Ce projet est un projet vraiment de réhabilitation et de surélévation et proposera deux types de logements qui auront des qualités liées à la partie basse, à la partie rénovée avec des grands volumes et en partie surélevée, ils pourront bénéficier d'espaces extérieurs généreux. Je vais laisser Gaëtan nous parler de l'architecture, son domaine. Merci, bonjour. Alors effectivement, c'est un projet qui s'appuie sur un bâtiment existant, dans le 14e arrondissement de Paris. C'est un bâtiment en maçonnerie qui date des années 50, par Georges Maty, qui était architecte pour la PHP à l'origine. C'est un bâtiment qui a des qualités incroyables si on prend la peine de le regarder. Et c'est pour ça que ça nous a paru intéressant de valoriser quelque part toutes ces qualités, que ce soit les jardins qui l'environnent, sa structure un petit peu particulière, avec des grandes portées de 12 mètres, une modularité incroyable à l'intérieur des espaces. Et finalement de venir comme ça profiter de chaque opportunité qui nous laisse de projet pour faire j'espère des espaces généreux. Oui, parce que vous avez fait créer un jardin naturaliste, une serre en forme d'îlot, voilà. Avec une démarche de réemploi in situ, je crois. Exactement, alors c'est même plus qu'une démarche de réemploi in situ parce que si je prends l'exemple de la serre que vous évoquez, finalement c'était un plancher d'une crèche des années 80 qui avait été collé au bâtiment et plutôt que de la démolir, finalement on vient la recouvrir d'une serre, ce qui fait un espace en plus pour l'ensemble des habitants. Très bien. Quel est votre cahier des charges dans ce projet ambitieux, vos défis, vos contraintes ? On a travaillé avec le cahier des charges, avec Paris et Métropole Aménagement, qui avait défini effectivement un cahier des charges avec des attentes environnementales fortes. On s'est inscrit dans cette démarche et effectivement le réemploi, par exemple, fait partie des innovations qu'on teste et qu'on porte sur ce projet. Le bâtiment sera également BBCA. Il y a beaucoup de choses en fait d'un point de vue environnemental dont on coche la case, si je puis dire. Ouais. Mais c'est surtout un projet où on va faire la part belle aux espaces communs. C'est vrai que j'en ai pas parlé en première partie, mais on a effectivement mis en avant des espaces communs généreux, éclairés naturellement, équipés, aménagés pour que les futurs habitants, tous, puissent s'y retrouver, échanger, réparer leur vélo, valoriser les déchets et toute cette approche participe du mieux vivre ensemble. Oui, finalement, le défi principal, il est sur la réutilisation de l'existant, de comprendre comment ce bâtiment il fonctionne et de transformer chaque caractéristique comme une qualité et une opportunité de projet. En conclusion, quels sont les enjeux de cette réalisation innovante ? J'ai envie de dire que chaque étape sur ce projet est un défi et on passe un cap et c'est un enjeu. On a obtenu le permis de construire. On travaille avec donc les architectes, toute la partie préparation de mise en œuvre, de chantier. Ce sera également un enjeu. Et ce que disait Gaëtan, ce qui est important aussi pour nous, c'est de réussir la transformation de cette ancienne maternité en logement, de la surélever aussi. On va la magnifier par une surélévation plus légère.
Ça, ce sera effectivement un défi. Et puis après, que les habitants s'y sentent bien, ils vivent au mieux, et ça aussi, que les qualités des logements soient respectées. Enfin, on fera tout Oui, pour... c'est super important, la qualité du logement. Aujourd'hui, on voit qu'elle est mise à mal. Et j'espère que ce projet, quand il sera abouti et construit, montrera qu'aujourd'hui, c'est possible de faire des beaux, grands logements Ouais. performants énergétiquement et faibles consommateurs en point de vue CO2, Avec une carbone. vision à 360 degrés de l'art de vivre Tout à fait, c'est en ça. ville. Une vraie ouverture sur l'environnement. Dominique Lavigne-Debussy et Gaëtan Rodel-Sperger, nous vous remercions pour votre précieux témoignage et nous avons hâte de voir la suite de ce projet. Le Forum des projets urbains continue. Restez avec nous.